Bonjour à tous, un petit fichier sur les fermes, mais les fermes paramétriques. Donc vous allez dans Nouveau fichier, vous allez dans Poutre, alors, Poutre, alors, poteau, poutre, treillis métrique, voilà. Donc là, un petit, un petit retour en arrière, mais bon. Vous avez membrure supérieure, donc quand vous cliquez dessus, vous créez votre partie autre. Vous pouvez les accrocher. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire une charpente, on va créer une partie supérieure, ce qu'on peut appeler les arbalétriers qui sont ici. Voilà. Donc systématiquement, vous attachez et tout. Pour la partie basse, donc ce qu'ils appellent membrure inférieure, on peut dire qu'on va mettre un entrée ici. Voilà. Donc il a la même couleur. L'alme, ça va être, on va dire, le poinçon, avec le contreventement. Donc voilà, ici on va mettre des jambes de force. Donc jambes de force, c'est dans les âmes. Automatiquement, vous voyez, il prend une couleur différente, il devient noir. Ici on va mettre un blochet. Pareil de l'autre côté, donc tout ça je le fais rapidement parce que bon, il faudrait paramétrer, mettre des distances, tout et tout, voilà. Donc lorsque vous étirez sur ces éléments-là, comment dire, la trame, voilà, comme il y a une hauteur, donc on peut la paramétrer. On va lui dire qu'elle fait une hauteur de 6000 puisqu'on est en millimètres. Voilà. Et donc vous voyez, votre charpente s'est modifiée automatiquement. Donc, une fois que ça c'est fait, toutes ces pièces-là, automatiquement, il va attribuer des types de sature. Ici, on n'en a pas inséré, des poutres, des paramètres de poutres, justifiés, centrés, tout ça. Donc ça, après, on peut le corriger quand ça sera inséré dans, comment dire, dans le projet. À tout moment, on peut revenir sur ce tableau-là. Donc ça, c'est la première phase, c'est construction de la ferme. Donc là, j'ai fait, comme on vient de le voir, une ferme avec une certaine longueur, une certaine hauteur. J'ai mis des paramètres, alors j'ai mis un rythme. Donc j'ai mis le signe égalité pour que les distances soient équivalentes à droite et à gauche. Je les ai séparés exprès pour pouvoir gérer indépendamment la droite de la gauche. Parce qu'on peut avoir une pente différente d'un côté et ça peut être toujours intéressant. Donc une fois que vous avez fait ça, donc vos plans de repère, tout ça, mis, ce qu'on vient de voir, on va l'insérer dans un fichier archi. Donc nouveau fichier, et là on va directement le charger dans le projet qu'on vient d'ouvrir. Je tire une ligne et automatiquement, vous voyez, il m'a fait ma ferme. Voilà, ferme que je viens de créer. Alors bien entendu, les éléments par défaut, c'est ce qui est chargé, hein. Là, ce qu'on peut faire, c'est charger tout ce qui est poutre et tous les éléments ici pour les remplacer par des éléments en ossature bois. Donc, je vais sélectionner ma petite ferme et je vais rentrer dans les éléments. Donc, je vais rentrer dans ma ferme que j'ai insérée à l'instant et je vais choisir les montants que vous chargez au préalable en amont. C'est celui-ci, je vais l'appliquer, voilà, partie verticale, parfait. On va mettre celui-là,
je vais prendre planche de coffrage, on va mettre plutôt poutre. Allez, on va mettre celle-là, poutre bois, hop, ce sera un petit peu plus épais. Ici, les diagonales. Alors, diagonale, bon, on va mettre la même. Allez hop, on va mettre tout partout pareil. Ça sera beaucoup plus simple. Ici, je vais remettre la poutre. Voilà. Voilà. J'applique et voilà. Donc là, on arrive à une ferme qui est quasiment constituée. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner tous les objets. On va utiliser la commande filtre, tout désélectionner. Et je vais prendre ces ossatures là. Poutre treillis, je pense que c'est bon. Voilà. Et là, vous voyez, il y a une petite punaise là. Je vais tout désactiver les punaises. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais passer dans la phase peut-être la moins marrante. C'est, je vais étirer ces éléments là. Et je vais ajuster ces éléments là. Comme on a vu dans d'autres vidéos. Donc je veux ajuster cet élément par rapport à celui-ci. Et vous voyez, l'ajustage laisse 2 cm, ce qui est par défaut. On retrouve en sélectionnant l'objet, distance d'ajustement. Là, vous le mettez à 0. Voilà. Et là, vous ajustez toute votre charpente, tous les éléments que vous avez, un après l'autre. Vous voyez, vous étirez sur ces poignées-là. Voilà. Ici, vous dites ajuster cet élément sur celui-ci. Voyez. Donc, je vais faire une chose, c'est que je vais ajuster tous les éléments sans me préoccuper de la distance. Mais juste, voilà. Voyez, automatiquement, quand l'opération a fonctionné, il y a le petit biseau. Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, là, on n'a plus qu'à sélectionner les objets et tirer sur les poignets et automatiquement, il va s'ajuster. Donc, pour ceux qui se posaient la question de savoir comment il faisait pour ajuster automatiquement les éléments quand vous faites une charpente avec les outils de Revit, voilà à quoi on arrive une fois que les éléments sont faits. Donc là maintenant, on n'a plus qu'à sélectionner tous les ossatures. Je vais voir si on peut le faire ou sinon il faut sélectionner un après un. Vous voyez, distance d'ajustement, il n'y a rien, donc ça veut dire qu'on peut dire 0 et tout appliquer à l'ensemble. Et là, nous avons notre charpente, notre ferme qui est totalement jointive. Alors logiquement, ce qu'on peut faire, c'est resélectionner les éléments et lui dire je les punaise pour que ça ne bouge plus, pour que les éléments soient figés. Voilà. Donc c'est une petite vidéo qui dure pas trop longtemps, mais qui vous permet de voir comment on fait pour ajuster tous ces éléments-là. Car effectivement, quand vous insérez avec le module ferme, en poutre treillis plus simplement, on arrive à des éléments qui sont pas ajustés, donc il faut passer à la deuxième phase, c'est-à-dire de l'ajustage. Voilà. Donc vous arrivez à une charpente qui est totalement finalisée. Donc après vous avez les éléments de la charpente que vous avez ici. Vous pouvez transformer, modifier, faire plein de choses et vous agissez sur chacun des montants qui se trouvent ici. Voilà. Donc je vais terminer ici la vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo.